Et jodi la terre suspend tourner. Oui, jodi soleil suspend clairer. Pour doudou pour doudou ou coucher ou c'est dire qu'a dormi. Ou coucher ou c'est dire qu'a souri. Mais ou parti à tout jamais. Pas longtemps t'es qu'à faire projet. Pas longtemps t'es là qu'à rêver. Mais le destin déchire et rêve nous. Qui ça moi qui dit c'est maman est là. Qui ça moi qui dit dernier pitié. Qui qu'a coué, qui ou qu'a dormi. Bon Dieu, prends moi à dans des bras. Vini consoler, j'ai moi. Ou c'est ça, ça ni besoin. Parlez, bon moi, consoler moi. Ou celle paie bas moi la force pour moi te continuer. Désormais pour moi qui fait sans ou toute bagaille qui est tellement différent. Tiens moi qui passe en l'autre manière. Il y a douleur qui arrache tchèp. Il y a douleur qui cabarre en vie. Disparaît. Oh. Disparaît. Mais mani la foi qui a bas mon courage. Mani la foi qui a fait moi tchèbe. Moi qui tchèbe. C'est ça où t'es qu'elle est. Prends-moi dans tes bras. Vini consoler, chez moi. Où c'est ça ni besoin. Où c'est ça ni besoin. Allez, maman, consolez-moi. Où c'est moi la force pour moi de continuer. Pour qui tout ça que nous aimer. Capable de quitter nous, absentio tellement trop lourd pour porter. Moi savant jour qu'est toute famille qui retrouve koyo. En attendant, joute à la consolez-nous, bon Dieu. Vini consoler chez moi. Où c'est ça ni besoin. Où c'est ça. Allez, maman, consolez-moi. Où c'est moi la force pour moi de continuer. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur, car les choses anciennes auront disparu. Et ces mots trouvent en mon cœur un écho agréable de conséquences. Bon Dieu, prends-moi à dans des bras. Vini consoler chez moi. Où c'est ça ni besoin. Parlez bon moi, consolez-moi. Où c'est le moi la force pour
moi peux continuer. Ou celle peut ban moi la force, pour moi peux continuer. Ou celle peut ban moi la force, pour moi peut continuer. Ou celle peut ban moi la force, pour moi peut continuer. Bonjour et bienvenue à tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chères familles éplorées, vous êtes ici pour rendre un ultime et solennel hommage à la mémoire de M. René Corail, Marie Roger surnommé France, qui nous a quittés il y a quelques jours. Un écrivain, Henry Scott Holland, a écrit ceci: « La mort n'est rien. Je suis seulement passé dans la pièce à côté. Je suis moi, vous êtes vous. Ce que j'étais pour vous, je le suis toujours. Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné. Ne prenez pas un air solennel ou triste. Continuez à rire de ce qui nous faisait rire ensemble. Priez, souriez, pensez à moi. Que mon nom soit prononcé à la maison comme il a toujours été, sans emphase d'aucune sorte, sans une trace d'ombre. La vie signifie tout ce qu'elle a toujours été. Pourquoi serais-je hors de vos pensées, simplement parce que je suis hors de votre vue? Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. Vous voyez, c'est bien. C'est avec ces quelques mots de réconfort que nous disons à son épouse, Catherine, son fils Jérémie, qui malheureusement n'est pas là, son frère Richard et son épouse Roselyne, et à tous les membres des familles René Corail, Fortuné, Beaubrun, Duventru, Patrice Hugo, parents, alliés et amis, nos sincères condoléances. Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous console et vous fortifie dans votre cheminement ici-bas. Bon courage à tous. À l'Assemblée de se lever pour la lecture de la parole de Dieu. Merci. Ceux qui ne peuvent pas peuvent rester assis. Alors, je lis le psaume 90, la prière de David, de Moïse, du moins, excusez-moi. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux, comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les compares, tu les emportes, semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux et nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans
et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel, jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Amen. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Nous garderons la position et nous allons nous incliner pour la prière. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour et pardonne à chacun de nous nos fautes et nos pensées. Et accorde-nous, Seigneur, ce jour, la grâce et le privilège de marcher humblement devant ta face. Dieu de miséricorde, bénis l'assemblée ce matin, bénis les parents, la veuve, et que toute l'assemblée dise ensemble en ce matin, Amen. Amen. Merci. Brisé. Dis-moi, toi donc. Je te vois seul dans cette foule, que t'arrive-t-il, dis-moi? Toi dont la joie de vivre est sans pareil, comme ton humour. On aurait dit qu'un ouragan est passé dans ton cœur et qu'il a balayé ce que tu y avais de plus cher. En plein été, on aurait dit qu'il neige sur ton cœur et qu'on entend l'écho lointain de tes rires d'autrefois. Ton dos voûté raconte l'histoire d'un fardeau très pesant, l'empreinte de tes pas sur le sable de la vie le confirme. Il n'y a aucune chaîne que l'Éternel ne puisse briser. Il n'y a aucune peine qu'il ne comprenne et compatisse. Dans la vie, chacun aura son tour de manège, mais il arrive que le sort puisse désigner plusieurs fois. Le jardin de ta vie est dépourvu d'oiseaux qui chantent et les fleurs qui se meurent faute d'abeilles pour les butiner. Comme tu dis toujours, après la pluie vient le beau temps.
Cela mettra le temps qu'il faudra, mais le soleil reviendra. Car il n'y a aucune chaîne que l'Éternel ne puisse briser. Il n'y a aucune peine qu'il ne comprenne et compatisse. Dans la vie, chacun aura son tour de manège. Mais il arrive que le sort puisse désigner plusieurs fois. Il n'y a aucune chaîne que l'Éternel ne puisse briser. Il n'y a aucune peine qu'il ne comprenne et compatisse. Dans la vie, chacun aura son tour de manège. Mais il arrive que le sort puisse désigner plusieurs fois. Il n'y a aucune chaîne que l'Éternel ne puisse briser. Il n'y a aucune chaîne que l'Éternel ne puisse briser. Il n'y a aucune peine Aucun chagrin qu'il ne puisse consoler. dans la vie, chacun Chacun, hélas. aura son tour de manège. Mais il arrive que le sort puisse désigner plusieurs fois. L'Éternel est tout près pendant ce tour de manège. Il connaît la violence du vent de l'adverse. Je te vois seul. Au commencement, il y a Dieu. Dans ce moment douloureux, je voudrais présenter à toute la famille mes sincères condoléances. Nous avons pris l'habitude de dire que son heure était arrivée, laissant apparaître que la mort est une fatalité en soi. Il est clair qu'à partir du moment où nous, chrétiens, nous croyons que le péché est entré dans le monde, la mort est survenue sur tous les hommes. Mais malgré ça, je vous invite toujours à dire non à la mort, mais oui à la vie. Dans le livre de la Genèse, la Bible me dit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et les ténèbres étaient sur toute la surface de la terre. Mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Un Dieu parfait, un Dieu qui crée à partir de rien. Dans un instant, le principe de la liberté sera installé. Le principe créateur de Dieu se manifeste et montre sa toute-puissance. Nous connaissons cette puissance et nous l'acceptons par la foi. Nous, familles chrétiennes réunies dans ce lieu, nous croyons que la Bible nous dit dans le livre de Jean ces paroles. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était avec Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais nous, chrétiens, nous avons accepté cette lumière. Nous croyons au commencement, nous croyons qu'il y a une fin, mais nous croyons aussi qu'il y aura aussi une restauration. Notre Seigneur Jésus est source de toute création. Le principe fondateur auquel je voudrais vous inviter à vous approprier en ce matin, c'est de croire que si Dieu est à l'origine de tout, s'il a pu créer à partir de rien, il a le pouvoir de
restaurer à partir de ce qui existe. Jean va plus loin dans l'exercice de la foi et nous invite à rester fermes dans cette foi auquel je vous invite aussi à vous rattacher. Toute chose a été faite par elle. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Dans cette création parfaite, Dieu pose le principe du choix, le principe de la liberté, le principe de l'obéissance. Dans le principe de l'obéissance est inscrit l'ouverture pour moi de choisir. Je choisis et j'accepte en toute liberté le principe même du Dieu qui est créateur. L'Éternel donna cet ordre. Tu pourras manger tout ce qui se trouve dans ce jardin. Mais le jour où tu mangeras l'arbre de la connaissance du bien et du mal, le mal s'installera et la mort sera le signe de cette mort, de cette désobéissance. L'homme choisit pourtant la désobéissance même en sachant les conséquences, car pour lui, il était privé de liberté. Mais Dieu va éveiller notre conscience en venant à notre rencontre. Ce Dieu qui vient à ta rencontre, Emmanuel, ce Dieu qui choisit de te visiter pour te dire « Je vais rétablir ce pont entre la mort et la vie pour te rétablir pour la vie. » Le texte me dit « Jusque-là, il y avait un voile qui était jeté sur le cœur de tout homme. Mais lorsque le cœur de l'homme se convertisse au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. » Dieu choisit de restaurer la liberté de tout chacun. Dieu choisit de te dire que si tu choisis, tu es libre. Et si tu es libre, tu choisis aussi la vie. Et même si la mort semble être présente, Dieu a le pouvoir de la résurrection. Dans le livre du Deutéronome, il me dit « Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel, ton Dieu, pour lui obéir dans toutes ses voies et pour s'attacher à lui. Car de cela dépend ta vie et le prolongement de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. » Alors, je choisis la vie. Je vous invite à choisir la vie. Et je sais que tous ceux qui sont réunis dans cette salle, nous disons oui à la vie et non à la mort. Jésus est source de vie. Moïse me dit, l'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te place en tant que prophète, je te place en tant que lumière. » Dieu est capable de te dire, à vous, à moi, tu es dans cette liberté. Je choisis de t'élever au rang de Dieu. Je choisis de te dire que tu es porteur de cette liberté. Tu es porteur de dire à tous, le Dieu de la vie nous visite. Il est triste de constater que cette lumière qui a lui dans les ténèbres, tous ne l'ont pas reçue. Tous n'ont pas choisi d'accueillir la lumière, mais ils ont choisi les ténèbres. Mais je vous invite toujours à rester dans la lumière, car cette lumière est la véritable lumière qui luit sur tous les hommes. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais Dieu ira encore plus loin avec l'humain. Dieu ira à la rencontre
de l'humanité entière en disant ceci à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. En acceptant cette lumière qui est le Christ, le Messie, celui qui a le pouvoir de la restauration, celui qui est porteur de l'espérance de la vie, celui-là éclaire mon chemin. Et en éclairant mon chemin, il me rappelle ceci: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Qui mieux que le Christ peut éclairer notre chemin? Et quand je comprends que le Christ éclaire mon chemin, je choisis de dire haut et fort: voici le nom auquel je voudrais m'attacher. Voici la personne que je choisis de m'attacher, car il a tout pouvoir. Et dans ce tout pouvoir, il me laisse le pouvoir ultime, le choix. Je choisis de devenir enfant de Dieu. Et je ne suis pas enfant de Dieu par le sang, au travers de mon père, au travers de ma mère, au travers de la chair. Mais je suis enfant de Dieu par choix, par liberté. Le principe de la liberté est celle que Dieu veut inscrire dans le cœur de tout chacun. Nous pouvons accepter cette mort comme un sommeil dans l'attente de la résurrection. Chers amis, chères familles endeuillées, le Christ vient jusqu'à toi au travers de tout chacun pour te rappeler l'essence même de la vie, la famille, la grande famille, l'unité. Le principe de l'amour se trouve installé dans le fait qu'on se réunisse. Et dans le fait de se réunir ensemble, nous nous rappelons que la mort disparaîtra. En mémoire de notre frère, je voudrais vous inviter tous ensemble, et ceux qui le connaissent, à dire avec moi le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans des verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Voici ce Dieu que je voudrais vous inviter à vous approprier. Voici ce Dieu que je voudrais vous inviter à accepter, ce Dieu qui unit tous les chrétiens, ce Dieu qui nous élève dans une foi commune. Et dans cette foi commune, il nous dit: je suis le Dieu de la résurrection. Amen. S'il est une chose où l'oubli n'étendra jamais son empire, c'est le souvenir de ceux qu'on aime et qui s'en vont. Si nous pensions que nous allions mourir, alors nous vivrions intensément chaque instant qui passe. Nous nous pardonnerions les uns les autres. De la rancune, nous éviterions la morsure. Parce que dans le sablier de la vie, à chaque seconde, chaque minute
Et à chaque heure, le temps s'égrène rapidement. Et le temps qui passe ne reviendra plus. Mais je sais que ta présence est éternelle. Puisque tu es près de moi, et parce que je crois en toi, mon Dieu, alors le temps qui passe peut faire son chemin. Hier, j'étais jeune, j'étais élégant. Je croyais avoir 20 ans pour très longtemps. Mais il a fallu une nuit et il a suffi d'un matin pour que le temps me conjugue au passé. En ce moment, un enfant naît et déjà, le temps sur lui a posé son empreinte. Et bien avant la fin de ce poème, il aura déjà vieilli parce que dès que l'on naît, on commence à mourir. Si le temps court, c'est qu'il est pressé, car il sait qu'il n'en a plus pour très longtemps. Il y a un temps pour tout, mes amis, et même un temps pour le temps. Si le temps court, c'est qu'il va vers sa fin. Mais lorsque viendra le temps des retrouvailles pleines de joie, le temps qui passe sera déjà très loin. Oui, lorsque viendra le temps des retrouvailles pleines de joie, le temps qui passe se conjuguera lui aussi au passé. Par conséquent, profitons du temps qui passe pour nous aimer. Amen. Nous arrivons à la fin du service et nous allons nous diriger sur la commune du Morne-Vert pour l'inhumation. Je voudrais encore une fois présenter nos sincères condoléances à toute la famille. Et juste avant de nous quitter, je vous inviterai à vous tenir debout et nous prierons ensemble. Notre Père, entends notre prière. Pourquoi aujourd'hui ne pas faire silence alors que le silence s'est installé? Ô Dieu, écoute ma prière, écoute la souffrance de tes enfants endeuillés. Nous, familles chrétiennes réunies dans ce lieu, nous t'invitons à nous remplir de compassion, de bienveillance, de miséricorde, de patience, d'espérance, de foi et d'amour. Je choisis de te demander de passer sur le cœur de tout chacun un baume pour apaiser notre souffrance. Nous n'avons pas fait silence et pourtant le silence s'est installé. Ô Dieu, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Merci de nous rappeler que dans le silence, tu choisis de visiter tes enfants. Nous avons écouté, je t'ai appelé et tu m'as entendu. J'entends cette phrase que tu cesses de me dire, je t'aime d'un amour éternel. Je sais rester dans le silence, mais je sais me rappeler les trois choses essentielles que tu voudrais réunir l'humanité, la foi, l'espérance et l'amour. Mais nous choisissons en ce matin l'amour. Amen. Nous allons maintenant laisser les pompes funèbres vers la suite du service et nous nous retrouvons au Morne-Vert pour la deuxième partie.